à l'initiative et à l'appel de l'UDFO 51, de la FS, des Solidaires Marne, ainsi que de la Libre Pensée, la Fédération Marnaise, d'Attaque, le comité de Reims, le comité local de Reims, et puis ALB COP 21, Extinction Rebellion, et la il a même gardé les des droits de l'homme de Reims, qui appelle nationalement également. Donc, on fait ce rassemblement sur une base. Bon, maintenant, c'est le troisième rassemblement dont on a pris l'initiative. Il y a un appel également, un soutien des partis politiques que j'énonce ici. Europe Écologie Les Verts Marne, Ensemble, Génération S, la France Insoumise, avec le parti de gauche, la section de la Marne, la section de Reims du Parti communiste français, le POI, le Parti ouvrier indépendant, le comité de Reims, et la gauche républicaine et socialiste. Donc voilà, c'est sur la base, nous demandons l'abrogation de la loi, du projet de loi sécurité globale, également l'abrogation des décrets sur le fichage des militants syndicaux notamment, et pour l'abrogation de la loi séparatisme, qui va être en cours d'examen en avril. Le projet de loi sécurité globale, bon, je dis projet ou proposition, parce qu'il y en a un c'est le projet, l'autre c'est la proposition, peu importe, de toute façon, c'est une loi qui est en cours, le projet de loi sécurité globale a été voté et par l'Assemblée nationale et par le Sénat le 18 mars. Ce projet, au sortir du Sénat, est encore pire qu'avant. C'est-à-dire encore pire qu'au sortir de l'Assemblée nationale sur la première lecture. Donc en première lecture, à la sortie du Sénat, en ce qui concerne l'article 24, je pourrais vous le dire s'il était dans mes papiers, peu importe, je l'ai repris. Ne serait-ce, bon, la peine de prison au sortir de l'Assemblée nationale, c'était 1 an d'emprisonnement et 35 000 € d'amende. Et là, ça passe à 5 ans d'emprisonnement pour prendre des photos, pourquoi pas, hein, avec 75 000 € d'amende. Je gagne un petit peu plus de 1 200 € par mois. Je paye en gros 14 000 €. Hein. Ça ferait 5 ans de ma retraite, hein, si je prenais une photo, par exemple, et puis 5 ans d'emprisonnement. C'est pas mal. Alors, c'est bien sûr dans le but de porter atteinte physique ou psychologique. Le but manifeste. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un but manifeste, hein? Si on interprète les choses avant que les choses aient lieu, eh bien, on est dans une autre dimension. Hein. On n'est plus dans la situation. C'est la remise en place, d'une certaine façon, des lettres de cachet. C'est la remise en place des lettres de cachet. Donc la monarchie, et c'est ça. Donc, on ne va pas nous dire qu'on est encore en République avec de telles lois qui, c'est plus la déclaration des droits de l'homme, hein, c'est la déclaration des droits de la police. Donc, voilà les situations. Je pense qu'on a parfaitement raison aujourd'hui d'avancer sur cette perspective de retrait de toutes ces mesures liberticides. En avril, le projet de loi sur le séparatisme va passer à l'Assemblée nationale. Il y a de graves dispositions qui sont mises en cause, qui sont mises en place. Je vois comment au niveau... Je vais vous lire le discours qui était préparé là. Chers camarades, chers amis, je vous apporte ici aussi le salut de la Fédération nationale de la libre pensée, et bien sûr le salut de la Fédération de la Marne. Donc, et tout le soutien pour le combat unitaire contre les menées liberticides du gouvernement. Sur tous les fronts, le pouvoir s'en prend aux libertés à travers la loi dite sécurité globale, la loi dite séparatisme et les 3 décrets permettant un fichage généralisé des militants, notamment syndicaux. C'est tout l'édifice des libertés démocratiques, bâti depuis plus de 200 ans, qui est profondément menacé. La première des libertés, c'est la liberté de conscience. C'est la liberté de penser, la liberté de conscience. La deuxième, c'est la liberté, c'est celle de la liberté d'opinion, d'expression. La troisième, celle de la liberté d'association.
Ces trois libertés fondamentales sont insidieusement remises en cause depuis des années et très gravement par Emmanuel Macron. Une véritable police de la pensée se met en place, comme le montre la campagne délirante contre un pseudo-islamo-gauchisme. A-t-on encore le droit de manifester aujourd'hui? La question se pose, et pourtant le droit de manifester et la liberté de s'exprimer. La brutalité des violences policières et de l'État policier contre la jeunesse, les gilets jaunes, ici présents, les syndicalistes, devient quotidienne. On assiste à une véritable terreur contre la population. On est fiché, surveillé, encadré, nassé, arrêté, embastillé, sous n'importe quel prétexte. C'est la lettre de cachet permanente et les bastilles s'en plaignent. On encadre les associations, on leur dit quoi faire et comment faire en permanence. Nous avons été reçus nationalement la libre pensée, place Beauvau, c'est-à-dire au ministère de l'Intérieur, sur la loi dite séparatisme. On nous a expliqué que toutes les associations, 1,5 million, allaient être désormais inspectées, les reçus fiscaux analysés, les finances contrôlées. La loi de 1901, c'est la liberté d'association. Il n'y a même pas besoin de se déclarer en préfecture. C'est le premier article, je crois, de la loi de 1901, la liberté d'association. Et là, c'est une remise en cause de la liberté d'association. Sur tous les fronts, à travers les lois proposées, c'est la société sous surveillance, sans cesse contrôlée. Et pour cacher le projet liberticide, on assiste à la mise en place d'un rideau de fumée. Si cela ne passe pas avec l'article 24, ils voulaient le faire passer avec l'article 18, mais ils l'ont finalement fait passer avec l'article 24 de la loi sécurité globale. Mais ils voulaient tout essayer. Il fallait que ça passe. On nous a dit que le Sénat allait réécrire l'article 24, il l'a réécrit, mais en pire. Mais la résistance est là. Tout le monde dans ce pays, pour une raison ou une autre, est contre ces lois liberticides, contre les décrets sur le fichage. Près de 2000 syndicalistes de la CGT, de FO, de Solidaire, de FSU, de la CNT ont signé un appel pour leur retrait. Et pourtant, le pouvoir continue. Et je vous invite à signer cet appel sur le site de la Libre Pensée, cet appel de syndicalistes. Nous ne laisserons pas faire, comme le monde du spectacle le montre aujourd'hui, en exigeant la réouverture de tous les lieux de culture. Nous les soutenons. La Libre Pensée exige le retrait des lois sécurité globale et séparatisme, ainsi que l'abrogation des 3 décrets du 2 décembre 2020. Je vais rajouter une chose. Il y a aussi des associations. Des associations telles que la Maison des associations aujourd'hui est fermée. Il y a tout un combat parce qu'aujourd'hui, on cherche à mettre en place des dites chartes de laïcité qu'il faudrait ratifier pour pouvoir toucher des subventions des municipalités. Là, c'est une remise en cause des choses. Parce que ce qu'on invoque, c'est, je le vois par exemple dans la charte qui a été adoptée à Reims par la municipalité. On nous dit, la loi de 1901 dit, dans son article 1er, la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes. Dans son article 2, des principes, des principes même de la loi de 1905, qui justement instaure la laïcité en France, c'est la 3e loi, quand même, qui instaure la laïcité, après celle, comment je fais un aparté, après celle, dans la Révolution française, après celle de la Commune, c'est la 3e loi, la 3e mesure, la 3e loi, qui instaure la laïcité en France. Dans son article 2, la République ne reconnaît, ne salarie et ne subventionne aucun culte. Sur la question du subventionnement, je ne m'étalerai pas, c'est quand même 12 milliards par an qui échappent au budget de l'éducation nationale pour aller à des écoles confessionnelles, qu'ils le disent dans leur statut en toutes lettres.
Ça, c'est un aspect des choses. Mais aujourd'hui, sur cette question, et donc sur cette question de la défense, de la laïcité, il y a une remise en cause. Parce que cet article, ce titre, dans ce titre 1, cet article 2, je vois par exemple dans la charte de Reims, si on raccourcit la phrase, la République respecte les cultes. Non, la République ne respecte pas les cultes. La République, en clair, ne reconnaît aucun culte et ne subventionne aucun culte et ne salarie aucun culte. Ce n'est pas respecter un culte. Ce n'est pas respecter les cultes. Pourquoi on va nous réinventer le délit de blasphème? C'est quoi cette question? Je dis non. Donc la question, ça va être aussi le retrait de cette charte. Ça va être le retrait de cette charte. Et la question, c'est que la municipalité ne peut pas se donner un droit de regard sur les associations, sur ce que font les associations. Ça, c'est pas possible. C'est une remise en cause des libertés démocratiques. Je le dis haut et fort pour la libre pensée, et donc demandons le retrait, et nous prendrons les dispositions dans ce sens, même s'il faut aller en Conseil d'État, je crois, sur ces questions. Nous demanderons le retrait. Nous demanderons le retrait parce qu'à Marseille, on demande aux syndicats, s'ils veulent être dans leurs locaux ou toucher des subventions, de signer une charte. Il y a eu un recours qui est établi à Montpellier notamment, au Conseil d'État, aux juristes d'État, juridiction d'État, sur ces questions. Voilà. Et donc, ce que j'invite, c'est que d'une part, on se réunisse à nouveau pour faire échouer ce projet de loi sur le séparatisme, pour son retrait, pour son abrogation, ainsi que pour la sécurité globale et pour les décrets sur le fichage. Et qu'on s'organise également pour le retrait de ce projet de charte sur Reims et également pour la réouverture de la maison des associations, de façon à ce que les associations sur Reims ne soient pas muselées, sur Reims et ailleurs. Et donc, ceux qui ont appelé à ce rassemblement se réunissent ensuite, c'est ce que je propose, pour déterminer une nouvelle date de réunion où on invitera les associations, les organisations syndicales à venir de façon à pouvoir mettre en place les choses. Je vous remercie. Je passe la parole aux associations et aux syndicats qui ont appelé. Et il perd un bout. Je vais essayer de ne pas postillonner loin. Je vais être relativement court. Moi, j'ai essayé de réfléchir sur un point précis, les conséquences de la surveillance de l'espace public avec les drones et avec reconnaissance faciale. Sur Reims, on a déjà eu un cas, alors qu'il n'y avait pas encore les drones, il n'y avait pas la reconnaissance faciale, il y a simplement la vidéosurveillance. C'est Katia du collectif Climat. Elle s'était amusée, entre guillemets, à peindre des coquelicots sur du ciment frais devant la mairie. Du ciment qui ne restait pas en l'état parce que dès le lendemain, il devait y avoir des marches qui étaient posées dessus. C'était de la peinture à l'eau qui est partie dès la nuit, dès qu'il a plu. Mais n'empêche que les policiers de la surveillance par vidéo sont amusés, comme ils ont dit, à jouer au Pac-Man. Ils l'ont suivi de vidéo en vidéo. Ils ont vu qu'elle rentrait dans un restaurant avec sa fille. Ils l'ont interpellée. Ils l'ont emmenée en garde à vue et elle a passé toute la nuit au poste. Et sa fille de 11 ans a dû rester toute seule et rentrer chez elle et rester toute la nuit toute seule pendant une nuit entière, en sachant pas, évidemment, en étant très inquiète de savoir ce que sa mère devenait. Ça a été possible par la vidéosurveillance uniquement. Amnesty International, je ne sais pas s'ils sont là, mais ils ont cité plusieurs cas de manifestants qui avaient eu des amendes rien que par le fait d'avoir manifesté puis d'avoir fait je ne sais pas quoi, et avec la vidéosurveillance. Donc demain, en plus de la vidéosurveillance, on aura des drones qui vont nous passer au-dessus
avec reconnaissance faciale. Ils vont savoir quels sont les manifestants qui sont là, leur nom, leur prénom, leur adresse. Et évidemment, c'est un dispositif de plus pour dissuader de manifester. La question qui se pose, c'est pourquoi on n'est qu'une quarantaine, une cinquantaine aujourd'hui, alors que je pense que l'histoire de Michel Ziegler, le producteur de musique, qui a été bastonné pas mal, est claire. S'il y avait pas eu, si ce qui s'est passé n'avait pas été filmé, c'est lui qui aurait été accusé d'agression contre les policiers. Grâce au film, ça s'est transformé et ce sont les policiers qui ont été poursuivis. S'il n'y avait pas eu ça, que serait-il passé? Et on sait bien que, évidemment, tout ça, c'est pour permettre les violences policières de se dérouler sans aucune conséquence. C'est aussi empêcher les journalistes de faire leur travail si on n'a plus le droit de récupérer les films pour voir ce qui s'est passé. Et c'est faire en sorte que la répression s'abatte dans toute impunité. Le fond de tout ça, de l'augmentation de la répression, Macron et le gouvernement savent bien évidemment que le lendemain, le jour d'après, ça ne va pas être facile. Va y avoir du chômage, va y avoir des gens qui en ont marre d'être enfermés, va y avoir des personnes qui ont envie de bouger et de plus laisser faire. Et évidemment, avec une répression telle qu'elle se prépare aujourd'hui, la difficulté de manifester, le fait d'être pisté en permanence, filmé et de ne pas pouvoir prouver qu'on a été agressé, tout ça fait que la répression va s'alourdir et il sera difficile demain dans notre pays de bouger. On n'est pas encore dans une dictature, bien sûr, mais c'est un pays autoritaire, policier, dans lequel demain il va être de plus en plus dur de se battre et de vivre. Merci. Non, pas à Croix-Rouge. Non, Michel Ziegler, le producteur de musique. Donc c'est une affaire qui est connue, dont tout le monde a parlé. Et il est évident que s'il n'y avait pas eu le film, c'est lui qui sera en prison et ce ne seraient pas ces agresseurs qui sont poursuivis. Une petite information au passage. Le secrétaire de la Libre Pensée